Bonjour et bienvenue dans cet épisode dédié à celles et ceux qui envisagent de se lancer en auto-entrepreneur. Créer son activité, c'est excitant, mais aussi rempli de questions. Statut, charges, impôts, plafonds, protection sociale. Si vous débutez, vous vous êtes forcément déjà posé au moins l'une de ces questions. Dans cet épisode, on fait le tour des 10 interrogations les plus fréquentes avec des réponses claires pour vous aider à y voir plus clair avant de vous lancer. Question 1. Qu'est-ce que le statut d'auto-entrepreneur ? L'auto-entrepreneur, officiellement appelé micro-entrepreneur, relève d'un régime simplifié de l'entreprise individuelle. Il permet de démarrer rapidement, avec très peu de démarches et une gestion allégée. Son grand avantage, les cotisations sociales sont calculées uniquement sur le chiffre d'affaires encaissé. Pas de chiffre d'affaires, pas de charges. C'est donc un statut idéal pour tester une idée ou démarrer en douceur. Question 2. Qui peut devenir auto-entrepreneur ? En pratique, presque tout le monde. Salariés, étudiants, demandeurs d'emploi ou retraités peuvent créer une auto-entreprise, souvent en complément d'une autre activité. Attention toutefois, certaines professions sont réglementées et nécessitent un diplôme ou une autorisation spécifique, notamment dans l'artisanat, le bâtiment ou la santé. Question 3. Quelles sont les démarches de création ? Bonne nouvelle, tout se fait en ligne. Il suffit de déclarer son activité, de choisir sa nature, commerciale, artisanale ou libérale, et éventuellement d'opter pour le versement libératoire de l'impôt. Une fois la déclaration validée, vous recevez un numéro SIRET et vous pouvez facturer légalement. Question 4. Combien ça coûte d'être auto-entrepreneur ? Créer une auto-entreprise est gratuit. Les seuls coûts obligatoires sont les cotisations sociales, calculées en pourcentage du chiffre d'affaires. Les taux varient selon l'activité, mais le principe reste le même. Si vous ne gagnez rien, vous ne payez rien. C'est l'un des grands atouts de ce régime. Question 5. Faut-il payer des impôts ? Oui, les revenus sont imposables. Deux options existent. L'imposition classique via la déclaration annuelle ou le versement libératoire qui permet de payer l'impôt en même temps que les cotisations sous forme d'un pourcentage fixe du chiffre d'affaires. Cette option dépend toutefois de votre niveau de revenu. Question 6. Quels sont les plafonds de chiffre d'affaires ? Le régime micro est soumis à des plafonds annuels. Ils sont plus élevés pour la vente de marchandises et plus bas pour les prestations de services et les activités libérales. En cas de dépassement, vous sortez du régime auto-entrepreneur et basculez vers un régime plus classique, avec des obligations comptables plus lourdes. Question 7. Doit-on facturer la TVA ? Par défaut, non. L'auto-entrepreneur bénéficie de la franchise en base de TVA. Il ne la facture pas et ne la récupère pas. Mais attention, au-delà de certains seuils de chiffre d'affaires, la TVA devient obligatoire. Question 8. Peut-on être auto-entrepreneur et salarié ? Oui, c'est tout à fait possible, et même très courant. C'est une excellente solution pour tester un projet sans quitter son emploi. Il faut toutefois vérifier son contrat de travail, notamment les clauses de non-concurrence ou d'exclusivité. Question 9. Quelle protection sociale ? L'auto-entrepreneur bénéficie d'une couverture pour la maladie, la maternité et la retraite. Mais cette protection dépend directement du chiffre d'affaires déclaré et reste souvent moins avantageuse que celle d'un salarié. C'est pourquoi beaucoup complètent avec une mutuelle ou une prévoyance. Question 10. Ce statut est-il fait pour vous ? L'auto-entreprise est idéale pour démarrer vite, limiter les risques et gérer simplement son activité. Elle convient parfaitement aux projets progressifs et aux activités de service. En revanche, si votre projet nécessite de lourds investissements ou vise un chiffre d'affaires élevé dès le départ, d'autres statuts peuvent être plus adaptés. Ce qu'il faut retenir. Le statut d'auto-entrepreneur est une excellente porte d'entrée dans l'entrepreneuriat, à condition d'en comprendre les règles, les avantages et les limites. Prendre le temps de répondre à ces questions avant de se lancer, c'est mettre toutes les chances de son côté pour démarrer sur de bonnes bases. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.